Voici le tout premier VTT à assistance électrique tout suspendu de Rockrider, la marque de vélo tout-terrain de Decathlon. Il s'agit de l'e-Explore 520S, qui est un vélo dédié à la randonnée et au trail léger à modéré, qui se démarque par son rapport qualité-prix, équipement-prix, très agressif puisqu'il s'agit d'un vélo vendu 3 000 € avec un moteur central, là où les concurrents se positionnent plutôt à l'approche des 4 000 €, voire plus, sur ce type de vélo. Alors évidemment, il ne s'agit pas du premier VTT à assistance électrique de Decathlon. Chez Rockrider, on a eu notamment les EST 100, 500 et 900. Le premier étant un moteur moyeu arrière, les deux suivants à moteur central comme celui-ci. Et en tout suspendu, en revanche, Rockrider n'avait toujours pas développé de vélo. Decathlon avait choisi de nommer ces vélos les Stylus. Il y a eu plusieurs générations de Stylus. Il y a toujours une génération de Stylus en cours avec un modèle plus haut de gamme que celui-ci, même un moteur Bosch. Celui-ci est une conception complètement original de Rockrider avec sa propre géométrie, son propre cadre, son moteur, enfin tout est vraiment conçu chez Rockrider et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce Rockrider e-Explore 520S? Eh bien tout d'abord on a un cadre en aluminium 60-61 avec un coloris unique que Decathlon nomme rouge vif, que je qualifierais volontiers de rouge fluo ou même d'orange fluo, c'est une couleur qui pète vraiment. On a une fourche X-Fusion McQueen Air de 140 mm de débattement avec des plongeurs de 34 mm et une suspension également de 140 mm de débattement X-Fusion Pro Air. Sur ce cadre en aluminium, on va avoir une finition qui est quand même de très bon niveau. Pour un vélo à 3 000 €, on a des soudures qui sont quand même plutôt bien lissées sur l'avant, un petit peu plus visibles sur certaines parties, je pense notamment au triangle arrière, mais globalement, c'est vraiment très propre. Voilà, une peinture qui semble assez résistante et un vélo qui ne souffre d'aucun reproche de finition. Même l'intégration de la batterie est soignée. Petite complication si on peut dire, mais ça c'est le cas de beaucoup de vélos tout suspendus. Les attaches pour fixer un porte-bidon, une gourde, laissent pas beaucoup d'espace. Donc il faut évidemment avoir un support de gourde qui permette de l'enlever sur le côté. Au niveau de la motorisation, on a un moteur Brosté de 250 watts, développant un couple maximum de 70 Nm et qui est associé à une batterie lithium-ion de 500 Wh qui doit offrir du coup une autonomie jusqu'à 60 km avec un faible dénivelé selon Decathlon. Cette batterie se loge dans le tube diagonal, elle se retire par le côté et du coup ça nous permet d'avoir un accès facilité avec un capot qui prend la couleur du cadre. Pour retirer la batterie, il va falloir dévisser cette vis qui peut être remplacée par une serrure à clé, puisque Decathlon a choisi cette méthode pour un souci de commodité d'emploi si quelqu'un perd sa clé ou tout simplement a besoin d'enlever facilement la batterie. Mais c'est un double tranchant puisqu'évidemment, qui dit patte de clé, dit risque de vol si on laisse son vélo dans un espace public. Alors évidemment, sur des engins de ce genre, on ne pourra que déconseiller son usage pour aller tout simplement chercher le pain. C'est plutôt du VTT vraiment pour faire du sport, tout simplement, de la rando, du trail, et non pas un VTT utilitaire. Si cette batterie de 500 Wh ne suffit pas, Decathlon a prévu une batterie supplémentaire qui va pouvoir ajouter 360 Wh de capacité et augmenter l'autonomie jusqu'à 44 km. Donc cette batterie prend place à la place du porte-bidon et vient se brancher directement sur la prise qui se trouve juste au-dessus du moteur. Là. Ça pour le coup, c'est assez malin. C'est ce qu'on voit de plus en plus chez différents fabricants de vélos. Et Decathlon l'a repris immédiatement. Donc bonne idée pour justement ceux qui veulent pouvoir sortir sur des balades plus longue avec beaucoup plus que les 500 Wh de la batterie d'origine. Cette e-Explore 520S dispose de roues de 29 pouces avec des pneus de 2,4 pouces de section. Il s'agit de pneus Rockrider Grip 500, des pneus maison donc. Même section avant-arrière et particularité, les jantes sont montées avec un fond de jante qui permet de passer facilement le vélo en tubeless sans chambre à air donc. Question freinage, évidemment, frein à disque hydraulique sur ce genre de bolide. On a du Tektro M276, il s'agit de freins hydrauliques à étrier double piston, associés à des disques de 203 mm de diamètre. Un système qui offre des performances correctes si on ne le sollicite pas trop, mais qu'on a trouvé quand même qui manquait un petit peu de mordant, malgré un rodage qui a mis un petit peu de temps, mais qui a fini par donner des performances acceptables. Sans trop entrer dans les détails de la géométrie, on a un vélo qui est relativement moderne dans son approche. On a un bon pédalage, on a un vélo qui est facile à emmener, qui n'est pas trop agressif,
C'est exactement le programme du vélo typé randonnée et trail. Pour ce qui est du guidon, on a un cintre de 760 mm de large, avec des poignées caoutchoutées assez classiques, mais plutôt agréables. Donc pour ça, voilà, on a une bonne maniabilité. La selle pour sa part est une selle assez classique. On recommandera toujours, évidemment, pour faire du VTT, de se vêtir d'un cuissard avec une peau qui protège évidemment nos petits fessiers. Voilà, c'est une selle quand même assez confortable pour un VTT, il faut le souligner. Alors cette selle est évidemment montée sur une tige de selle télescopique, fort pratique sur un VTT tout suspendu, puisque ça permet, une fois mise en position basse, de pouvoir bouger autour du vélo et de se mettre beaucoup plus sur l'arrière dans les descentes. Donc cette selle, on va pouvoir la manipuler, la faire monter et descendre avec cette petite gâchette sur la gauche du cintre. Il suffit de la presser pour faire baisser la selle une fois qu'on est assis dessus et de la represser à nouveau en se levant un petit peu pour la faire remonter. Au niveau de l'assistance électrique en elle-même, c'est un petit peu la même chose. On est sur un moteur Brosté qui n'est pas le plus performant du marché, mais qui délivre quand même un couple de 70 Nm au maximum. Ça suffit pour gravir la plupart des montées. Alors évidemment, les montées très raides, très techniques, là, on va manquer de pêche, hein, clairement, par rapport à des moteurs plus performants. Mais là encore, c'est pas le programme du vélo. Et ce moteur, surtout, il nous séduit par sa souplesse et son silence d'utilisation. En dehors de ça, on a un système qui est bien conçu pour le réglage de l'assistance, avec une petite commande toute simple, avec 2 flèches haut-bas pour monter, descendre le mode d'assistance. Un petit bouton sur le dessous pour enclencher le mode boost. Alors ça, c'est pas mal parce que si, par exemple, on est resté en mode 1 ou 2, on n'a pas trop anticipé une montée un petit peu raide, et ben on va appuyer sur le bouton boost qui est juste en dessous. On va pouvoir grimper sans être en panique, et se dire mince, il faut que je passe vite fait au mode 4. On a déjà les vitesses à changer. Si on a juste un petit bouton à appuyer pour avoir un petit coup de fouet, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intelligent. Sur la console centrale, l'afficheur est très lisible en plein soleil. Là encore, on va avoir 2 flèches uniquement, donc la simplicité d'usage. Et sur le dessous, on va retrouver un port USB qui va permettre de recharger un GPS vélo ou bien son smartphone si on a un support adapté pour le fixer sur le cintre en sécurité. Alors on va profiter de ces petits moments calmes entre les petits singles pour parler de la discrétion du moteur justement, qui est un moteur qui est moteur Brose du coup, hein, qui est très silencieux, y compris en mode 4. Alors évidemment, quand on monte avec un petit braquet, qu'on mouline à fond, ça, on entend un petit peu le moteur évidemment se mettre en branle. Hein. Mais pour le coup, c'est très discret. Il n'y a pas le petit bruit des fois un peu très aigu qu'on peut avoir sur des moteurs Shimano ou dans une moindre mesure Bosch par exemple. On est sur un moteur qui est très silencieux. On évidemment retrouve un petit peu cette impression-là sur les moteurs Specialized, hein, qui sont aussi fabriqués par Brose. Donc c'est très agréable. Alors pour ce qui est des modes d'assistance de cette e-Explore 520S, nous avons 4 modes, le mode 1, 2, 3 ou 4. Le mode 1, il fournit seulement 40% de puissance en plus. Le mode 2, 80. Le mode 3, 120. Et là, gros saut avec le mode 4 qui passe carrément à 320% de plus. Alors, Decathlon explique ça pour des soucis de préservation de l'autonomie, parce que du coup, ça incite pas forcément à rouler avec des assistances très fortes. Évidemment, c'est un petit peu dérangeant dans la mesure où on n'a pas beaucoup de variations, surtout entre le 3 et 4 donc. Hein. Et à partir de là, eh bien, on n'est pas tenté de moduler vraiment son effort. Le mode 4, on l'utilise uniquement pour les grosses montées. Le risque, c'est de rester souvent en mode 4 si on estime que le mode 3 n'a pas assez de jus à nous fournir. Donc voilà pour l'assistance. Là, on va le voir, là je suis en mode 1, donc c'est vraiment pour rouler sur du plat à peu près tranquille, ça compense le poids du vélo. Là, je vais arriver sur une montée un peu costaud. Je vais mettre en 3, je pense qu'il ne faut pas moins. En plus, il y a de la caillasse. Alors, en 3, ça passe crème. Ça, c'est une montée sans moteur. Donc, sur la caméra, on dirait pas, ça aplatit des reliefs, mais sans moteur. Faut vraiment prendre de l'élan, faut des bonnes jambes. Mettre le plus gros pignon. Bon, c'est pas une partie de plaisir. Là, en mode 3, bon, 120%,
ça grimpe crème quoi. Voilà, puis quand on a fini, on passe sur du plat, bon, on peut revenir en mode 1 pour préserver la batterie, voire carrément éteindre le moteur, parce que finalement l'assistance est tellement douce et on ressent très peu les frottements qu'on n'a pas besoin du coup d'être en permanence assisté. Mettre 0, bah, si vraiment c'est du plat comme ça, on va faire chauffer un peu les jambes à l'échauffement, on se met en 1 éventuellement si on veut être un peu soulagé, et puis après bon bah voilà, sur les petits singles dans les chemins forestiers, enfin ça tourne un peu plus, il y a de la racine, des montées, tout ça. Bon là on se met en mode 2 minimum, quoi. 2 voire 3. Le mode 4 comme je le disais, c'est un mode qu'on garde pour les montées les plus sérieuses. Pour tout ce qui est passage dans les ornières, on apprécie vraiment les roues de 29 pouces avec des pneus ici de 2,4 pouces section. Là il n'y a pas de grosses ornières, hein, contrairement à l'automne où c'est complètement boueux et très piégeux. Néanmoins, là, je peux vous l'assurer, voilà, le vélo est stable. Les pneus, bon ça suffit, en 2x4 c'est déjà pas mal. Hein. Pour le programme du vélo, qui est plutôt typé rando, trail léger. Et le vélo, bah, tout simplement, il enroule, hein. Ça passe bien, la suspension, elle fait le boulot. Pas trop de pompage, alors c'est pas la plus dynamique qui soit, hein, évidemment. Et voilà, ça fait le boulot. Moi qui suis habitué à de la Fox 34 avec des plongeurs de 34 mm comme ici, je dois dire, je ne vais pas me plaindre de cette fourche. Alors, c'est un peu plus mou, hein. C'est un peu moins la pêche. Alors, pour ce qui est de la transmission, on est sur du Microshift Advent X avec une cassette 11 48 dents, 10 vitesses. Bon, on aurait bien vu une petite 11e. Néanmoins, ça fait le job aussi pour le programme du vélo. C'est pas ce qu'il y a de plus réactif, ça claque un peu quand on force dans les montées si on n'a pas assez anticipé. Mais voilà, c'est quand même c'est tout à fait correct. Petit regret sur les manettes. On a des manettes qui ne peuvent passer qu'une seule vitesse à la fois. Enfin, quand on veut diminuer le braquet, passer sur les plus grands pignons. Là, voilà, on appuie à fond, c'est vraiment une vitesse par une vitesse. Alors évidemment, si on veut passer plus de vitesse, bah, on mitraille sur la manette et puis ça se passe bien. Hein. Ce qui est de l'autonomie, ça va dépendre beaucoup de la façon dont on accompagne le vélo. Si on a une bonne cadence de pédalage, voilà, si j'accélère un peu, voilà, je maintiens une bonne cadence de pédalage, 70-70 tours de minute minimum. Et là, le moteur va beaucoup moins peiner. Et surtout, il va s'agir dans les passages, là ça monte un petit peu, là je vais avoir du mal, mais dans les passages plats ou légèrement descendants, voilà, si on donne un peu d'énergie musculaire, on pédale un peu plus fort, on dépasse les 26, bon là on arrive à quasiment couper le moteur. Et avec ces rythmes-là, on va tenir beaucoup plus longtemps. Alors évidemment, si c'est pour faire de la balade pépère en forêt, un peu comme je suis en train de faire là en roulant, là, bon bah là, voilà, on va rouler à 20, on va dire, c'est ça, ouais, même pas, 16, 17 des fois. Et là, bah forcément, le moteur va être sollicité. Là, je suis en mode 2, mais on voit que le moteur est à fond sur ses limites de 80% d'assistance. Voilà, donc c'est vraiment une question de rythme. En y allant avec une bonne cadence de pédalage, on peut compter avec des modes d'assistance 2 et 3 en jonglant un petit peu. Exceptionnellement 4 sur les grosses montées. Sans trop de difficulté, on peut taper les 50 km d'autonomie. C'est pas non plus un vélo qui est fait pour sauter, hein. C'est pas un gros sauteur. Ça tombe bien parce que moi non plus, à vrai dire. Petite bosse sympa comme ça, c'est sympa, mais les gros sauts, bon, il y a des suspensions qui manquent un peu de réactivité. Faut être prudent. Alors évidemment, un très bon pilote va faire ça quand même, hein. Et voilà,
un vélo pour trail moyen, on va dire. Un peu rando évidemment, hein, ça comme tous les VTT, on va dire. Un petit peu de trail, un peu de rythme, des descentes, des petits sauts à la rigueur, mais rien de très furieux. En tout cas, je ne le conseille pas. Alors, malgré tout, c'est un vélo qui donne confiance, qui est facile à emmener, qui avale à peu près tout. Il n'y a pas de quoi se faire de grosses frayeurs. Alors évidemment, si on pilote, on fait des grosses erreurs de pilotage, bon bah voilà, ça c'est le risque du VTT, mais ça, le comportement de ce 520S est plutôt sain. Hein. Un vélo qui avale tout. Les grosses bosses, tout ça, ça pose pas de problème. Les racines, on peut les prendre comme ça. Bon là c'est sec, c'est facile, mais on peut vraiment y aller en confiance. Alors dans la pratique, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Rockrider e-Explore 520S? Eh bien tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vélo qui est maniable et sécurisant. C'est un vélo qui est conçu pour passer partout, en souplesse, avec du confort. Et globalement, c'est une belle réussite de Decathlon hein, sur ce segment, vraiment randonnée, trail léger. Ça répond aux attentes. On aurait pu avoir une fourche, un système de suspension dans son ensemble plus dynamique. Là encore, ça fait le boulot. Il ne faut pas non plus s'amuser à transformer ce vélo en enduro ou à faire des sauts démesurés. Si on se tient au programme d'origine, il n'y a pas de souci. Les petits bémols, on va les trouver peut-être sur le freinage. C'est un freinage à disque hydraulique qui manque peut-être un petit peu de mordant quand même. Et sur la transmission, qui aurait pu être un petit peu plus réactive. Mais là encore, rien d'anormal. Sur l'ensemble du vélo, c'est homogène et ça répond aux attentes qu'on aurait pu se faire sur un vélo typé randonnée et trail. Dans le même esprit, le moteur assure des bonnes performances. On n'est pas sur ce qu'il y a de plus performant. C'est un Brosté, ça développe 70 Nm au maximum, mais ça suffit amplement pour gravir justement des pentes quand même assez raides. Il ne s'agit pas d'un vélo qui est conçu pour la haute montagne avec des montées très techniques. Voilà, les relances auraient pu avoir un petit peu plus de pêche. Mais globalement, voilà, quand on assure une cadence de pédalage suffisante, on peut passer en mode 4, ça envoie quand même suffisamment. Et surtout, ça le fait dans un silence impressionnant. Ce moteur offre vraiment une bonne souplesse et un silence d'utilisation qui est très appréciable quand on veut se balader et qu'on ne veut pas forcément avoir le bruit strident de certains moteurs. Là, ce moteur, c'est un moteur Brose qui est réputé justement pour sa souplesse et on le retrouve sur cette e-Explore 520S. Le rapport équipement-prix est très intéressant. Pour rappel, il s'agit d'un vélo commercialisé lancé à 2 999 € quand les VTT assistance électrique tout suspendus démarrent le plus souvent aux alentours des 4 000 € pour s'envoler évidemment bien plus haut pour les marques renommées. En prix d'entrée avec un bon modèle bien équipé et assez performant, on était plutôt convaincus par ce Rockrider e-Explore 520S de Decathlon. C'est tout pour moi. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite évidemment à consulter le test complet sur cleanrider.com. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et au passage à vous abonner à la chaîne YouTube de Cleanrider en cliquant sur la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos sur les vélos électriques. À très bientôt.